RCB Radio. Et comme chaque année, on va parler bien sûr de l'Eurovision. Non, on ne sait pas encore qui va faire l'Eurovision pour la France. L'année dernière, on s'était pas trop planté. On avait tout misé sur Barbara Pravi et on a bien fait. Du coup, cette année, on mise sur ce monsieur. En radio, vous allez l'écouter. Et en version vidéo, vous le voyez, il s'appelle Sam. Il est de Lille. Il est où ce sourire que tu as, les enfants? Il est où? Cette chanson est un des coups de cœur de la radio. C'est peut-être le titre qui va nous représenter à l'Eurovision. C'est quand même chaud l'Eurovision cette année. Après avoir fini deuxième, on n'avait pas fait ça depuis tellement longtemps. Il y avait eu Amir. Et alors je me dis que techniquement, ça pourrait bien fonctionner puisque comme Amir, il va être dentiste. Salut Sam. Salut, ça va? C'est vrai. Ouais, Tu travailles au cabinet. J'exerce toujours au cabinet. Donc là, je viens ce midi pour l'interview et je repars du coup cet après-midi. Le gars entre deux molaires, hop, un petit. Brossez-vous les dents, sinon Sam, ça va pas déconner. Sam est avec nous pour ce titre. Il est où? Il le dit clairement, il veut de l'émotion, son sourire est une arme. En même temps, quand on est dentiste, il vaut mieux avoir un beau sourire. Ça nous fait plaisir parce qu'il y a 5 ans, tu as fait le casting The Voice. Ça s'est pas forcément bien passé, on t'a pas vu passer, t'as mis en place une chanson quelques temps plus tard sur les réseaux sociaux pour ta grand-mère en fait, c'est ça? C'est ça. Et puis c'était le début de la belle histoire, on va le dire, t'as été repéré par un label et désormais tu fais partie de l'aventure de la musique. C'est ça, c'est ce qui est beau aujourd'hui, c'est que avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais du mal à dire ce que je ressentais au fond de moi, et en voulant rendre hommage à ma grand-mère, chez qui j'ai vécu pendant 10 ans, pendant mes études de médecine, ma vidéo a fait le buzz et j'ai été repéré par ma maison de disques. Et aujourd'hui, je suis là grâce à elle, et ouais, c'est beau. Alors, le principe de la chanson et de l'Eurovision qui passera ce samedi, c'est Jennifer qui sera cette année présidente du jury. Il y a plusieurs personnes. Il y a une partie qui vote, c'est le jury, l'autre partie, c'est le public. Et là, dans les prochaines émissions, ils vont passer chacun leur tour, chanter des chansons, chanter leurs chansons. Et au fur et à mesure du temps, il en restera une, comme l'année dernière. Est-ce que, franchement, de faire cette émission, alors déjà, au niveau... on va dire, au niveau télé, tout ça, ça va te booster forcément, puisque les gens vont découvrir ce que tu es, ce que tu chantes et tout ça. Mais il y a quand même un stress quand on se dit que Barbara Pravi a quand même fait fort. C'est finir deuxième aux portes de la victoire. Passer derrière elle, ça t'a pas, voilà. Est-ce que tu t'es posé la question de te dire, bon, si on a fait deuxième, on fera pas deuxième une deuxième fois? Est-ce qu'il faut vraiment que j'y aille? Alors, passer derrière elle, ça fait plus de 40 ans que la France n'a pas gagné l'Eurovision. Oui, on est toujours sur l'oiseau et l'enfant. Et l'année dernière, on est passé vraiment à 2 doigts. Donc, le but de cette émission, c'est de sélectionner la meilleure chanson pour pouvoir représenter la France. Donc, quand j'avais la possibilité de participer à cette émission, j'ai vraiment voulu faire une belle chanson avec un beau message. Et le sourire, justement, c'est un message qui est universel. Enfin, tu peux sourire à quelqu'un dans la rue à Madrid ou à Turin, on va te répondre par un sourire. Et ça fait 2 ans qu'on vit une période assez compliquée à cause d'un virus qui est négatif et qui est hyper contagieux. Et moi, j'aimerais transmettre un virus qui est tout aussi contagieux mais qui est positif, et c'est le sourire. C'est vrai. Et on en a besoin en ce moment, en plus, avec ce qui se passe aussi en Ukraine et avec la Russie. C'est vrai qu'on est dans une période assez compliquée. L'Eurovision, on sait que la Russie ne le fera pas. Ils ont été sortis de l'aventure. T'as déjà écrit pas mal de chansons, mais dans le casting de l'Eurovision, il y a plus de 3000 chansons qui sont envoyées. Il y a plein de gens qui tentent. Vous serez beaucoup à tenter votre chance. Il y en a d'autres. Hélène in Paris, il y a Marius. C'est vrai que quand on écoute tous les styles, il y a vraiment tout. Mais toi, il y a un truc particulier puisque le refrain rentre très très vite dans la tête. Ça donne quelque chose de sympa et on se dit que c'est vrai que si on devait, parce qu'il faut pas faire du Barbara Pravi, on l'a déjà fait une fois, ça sert à rien. Ça pourrait être la chanson surprise. Comment tu le vois, toi? Tu te dis t'as gagné, ou alors tu dis j'y vais, voilà, comme ça. Tu t'es déjà posé la question de dire, s'ils disent que c'est moi, je fais comment? Non, moi clairement, ça fait l'Eurovision, je regarde depuis que je suis tout petit avec ma maman. Je disais tout à l'heure que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas gagné. Moi, si je représente la France à l'Eurovision, c'est pas pour finir deuxième. Vraiment, j'y vais pour la gagne et ramener la coupe à la maison. Enfin, c'est pas de la prétention, c'est juste que voilà, la chanson française plaît à l'étranger. L'année dernière, la France a terminé deuxième, la Suisse a terminé troisième avec John Tears qui chantait en français. Ouais. Et le côté chanson française plaît à l'étranger. Et moi, sur cette chanson, j'ai des influences, notamment la chanson française. Quand j'étais petit, j'écoutais du Brel. Et j'ai fait un petit clin d'œil avec la valse à 1000 temps en faisant une petite valse qui accélérait à la fin. Et j'ai écouté aussi beaucoup de rock anglophone. Et ce côté avec les mélodies qui restent dans la tête, on le retrouve avec le Il est où. Et mes frères écoutaient de l'urbain. Donc au niveau de la percu, de la prod, on entend le
Donc c'est un mélange de ces 3 styles et le fil conducteur c'est l'émotion. Voilà, moi je chante avec le cœur, j'ai pas appris la chanson, enfin j'ai pas fait de cours de chant, j'ai appris la guitare en autodidacte. Et je chante avec le cœur et voilà, j'espère toucher les gens samedi soir. Et pour l'instant, t'as pas fait le choix, la chanson ou ton métier, celui où t'as fait des études. Là, tu vas tous les deux en fait. Je fais les deux parce que d'une certaine manière au cabinet, je redonne le sourire à mes patients. Et quand un patient n'aime pas ses dents et ne sourit pas et qu'à la fin de son traitement, il me remercie, qui limite a une larme qui coule et qui me dit merci docteur. Moi je rentre chez moi, ma journée elle est refaite et aujourd'hui j'aimerais le faire avec la musique, voilà, sur scène. Moi je me pose quand même la question, qu'est-ce qui se passe avec les dentistes et le chant? Parce que bon, forcément t'as parlé d'Amir, Eric Smithenard faisait aussi Miss Univers, faisait des études. Pourquoi? Il y a un truc, il y a peut-être un côté un peu artiste. C'est vrai qu'il y a un côté artiste. Tu as 2 doigts de demander à Amir via les réseaux sociaux pourquoi les dentistes et la chanson ça marche. Voilà, non mais c'est marrant. Il y a un côté artiste et puis chez les dentistes parce que c'est vrai que de travailler dans la bouche des patients, de refaire des dents, enfin on sculpte, on est des artistes dans le sens. Ouais, c'est vrai, vous faites des trucs assez dingues. Des fois, on peut avoir des dents pourries, ressortir avec un truc de fou. Donc, non, mais c'est bien. C'est une très belle chanson. Il y a 12 qualifiés. Direction Turin, cette fois-ci. C'est ça, direction Turin. Avec un groupe qui nous aimait pas trop, Maneskin, qui avait gagné cette aventure. Et on suivra tout ça. En tout cas, on espère que cette chanson, je vais la faire réécouter un petit court extrait et puis il va prendre la guitare, comme ça on mettra un petit court extrait aussi en version guitare de cette chanson qui va tenter l'Eurovision samedi. Il est où ce sourire que tu as les enfants? Il y a du sourire, de l'émotion, c'est pour la famille, c'est pour tout le monde. Je vous conseille cette chanson. Vous pourrez voter bien sûr aussi pour Sam 2A. S-A-A-M. Important, je vous le mets comme ça sur les réseaux sociaux. Préparez-vous. Bon, il y a en face The Voice. Mais bon, c'est comme ça chaque année, c'est une belle émission, il y a entre 2 et 3 millions de personnes qui regardent et on a découvert des Madame Monsieur, on aura découvert Barbara Pravi, même si nous ici on la connaissait depuis un certain temps. Et on espère que toi aussi, t'étais déjà venu ici, t'étais déjà venu dans les studios, tu m'en parlais sur un showcase qu'on avait fait avec Slimane et Eugénie. Tu avais tenté le casting The Voice au Casino Barrière de Lille avec Bruno Berberes. Il y a plein de comme quoi l'histoire ne s'arrête jamais quand on veut faire ce métier, ça peut faut jamais s'arrêter, faut jamais lâcher en fait. Il faut toujours garder la pêche et il n'y a pas de défaite, on se relève et... Vous savez quoi? Il prend sa guitare, on se retrouve juste après ça, bougez pas, le temps de prendre la guitare, on fait un petit extrait en live, il s'appelle Sam l'Eurovision, c'est sur France 2. Je dois vous avouer, je me questionne en nous regardant vivre pressés. On est si fous étant mômes, aujourd'hui ça tire la gueule sans arrêt. Alors qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? S'aimer bien, s'aimer mieux, s'émerveiller de peu. Je préfère pas prendre la vie au sérieux, ça n'en vaut pas la peine, tu sais le temps c'est précieux. Il est où ce sourire que tu avais enfant? Il est où? Sans doute englouti par le temps. Et je veux de l'amour et de la joie pour mitrailler vos cœurs. Je veux garder ma candeur, moi. Il est où? Il est où? RCB Radio, à la Seine-sur-Mer, sur 96.2.